Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez sympa, c'est ce que vous avez toujours voulu. Donc j'ai pu m'apercevoir que j'ai fait une vidéo sur le saut à partir de la grande grue, en plein milieu du chantier sur la carte. Ça vous a vraiment plu, donc ça m'a fait plaisir. Donc maintenant, on va passer un petit peu à l'étape supérieure. On va un petit peu prendre plus d'altitude pour pouvoir faire un saut beaucoup plus haut, beaucoup plus joli, avec une traînée de fumée. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir ça. Donc merci aux abonnés qui m'ont dit comment activer la traînée de la fumée, parce que je l'ai fait mais en fait ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant je vais essayer de réaliser votre rêve. Donc je vais prendre un petit peu d'altitude pour vraiment bien me projeter beaucoup plus haut que les immeubles précédents que vous avez pu voir sur mes vidéos. Donc l'hélicoptère, ce sera franchement une super bonne solution pour pouvoir prendre très rapidement d'altitude, parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut prendre, mais après j'ai pas envie non plus prendre un avion, le faire décoller, faire tout le tour de la carte. Un hélicoptère c'est pratique, tout simplement il prend de la hauteur, il monte au fur et à mesure du l'altimètre, il monte petit à petit. Donc là on commence un petit peu à se diriger. Donc je vais un petit peu me positionner en plein milieu de la ville. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de voir le grand saut et vous allez voir où je vais atterrir. Donc franchement vous allez adorer, pour ceux qui adorent ce genre de petites vidéos sympa, sans prise de tête. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est l'objectif, hein, donc de pouvoir proposer quelque chose de différent que de tout le temps faire des trucs de guerre. Comme vous avez pu voir, j'essaie d'équilibrer un petit peu plus mes vidéos. Donc là je suis tout simplement dans l'hélicoptère, on reprend encore d'altitude, donc je pense que j'atteins le maximum. Donc là, vous voyez, c'est franchement pas mal. Cette vue là j'aime bien, parce que ça vous fait genre en fait que vous êtes tout simplement en train de sauter. Donc c'est parti, je m'éjecte. Ouverture du premier parachute foiré, voilà le deuxième. Voilà la petite traînée de fumée. Pour ceux qui me demandent comment j'actionne, tout simplement je la sélectionne d'abord dans inventaire. Il faut que je fasse select, inventaire, activer fumée. Donc là pour le moment j'ai pris la rouge, après je vais vous prendre la verte. Et après vous appuyez sur A. Plus vous maintenez le bouton, plus ça fait ce genre d'effet. Et dès que vous allez par exemple mettre des petits à-coups avec le bouton, ce qui va se passer c'est que ça va mettre des petites traces de fumigène. Donc moi je trouve ça vraiment sympa de pouvoir faire pas mal de petites choses innovantes. Donc c'est chouette quand même, hein. Regardez bien l'altitude que j'ai pris, ça fait pratiquement 2 ou même voire 2,5 fois plus que les précédents sauts que j'ai effectués à partir des immeubles. Donc là j'étais vraiment bien haut. Donc désolé d'avoir abîmé l'hélicoptère pour faire ce genre d'essai. Mais bon, le principal c'est qu'on se fasse plaisir. Et peu importe la manière. Donc là, la traînée elle est vraiment bien, mais ça vous fait détecter de loin aussi, hein. Pour ceux qui ne savent pas, le jour où vous allez par exemple faire là je suis en multi tout simplement, le jour où vous allez être confronté à voir des personnes sur le live, ils vont vous repérer de loin, sachant que maintenant les gens sont bien avancés, faut pas se voiler la face, ils sont déjà grade 50 minimum certains. Donc je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ils sont bien équipés avec des snipers et tout. Donc un mec comme ça, une proie rouge ou une proie verte, pour eux c'est un super bonus pour une vidéo sur YouTube. Bien sûr, si c'est des youtubeurs, ils vont vous dégommer avec un sniper. Ils vont dire tiens, j'ai dégommé le mec qui faisait son parapente là, et qui a sauté de son parachute. C'était vraiment sympa, donc il va vous mettre sur YouTube. Donc faites attention bien sûr à ce que vous allez faire. Donc c'est sympa pour le fun, mais après il faut pas non plus faire les cons, parce que c'est super pas évident de conserver son argent sur ce genre de jeu, parce qu'à chaque fois vous mourrez. Ce qui est dommage, c'est que vous perdez pas mal de sommes d'argent, et au bout d'un moment, si vous faites que de vous faire tuer, vous allez tomber sur un compte en négatif, en zéro. Donc il n'y a pas de négatif heureusement, mais vous allez tomber quand même sur un crédit de zéro, et c'est vraiment pas agréable de pouvoir jouer. Après il faudra faire quelques braquages de magasins pour pouvoir remonter la somme, etc. Donc c'est vraiment dur comme jeu, je trouve. Niveau finance, on est très réduit, parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, ça se base comme dans la réalité, c'est les mêmes prix d'achat que dans la vraie vie. Par exemple une arme ça coûte 10-15 000 euros. Un parachute ça coûte 500 $, c'est vraiment à peu près les mêmes prix. Une maison ça peut coûter 123 000 euros, 400 000 euros. Et les voitures c'est pareil, c'est exactement les mêmes prix. Donc ils ont vraiment fait les choses en mode réel, c'est-à-dire c'est pas un jeu bâclé comme ça où ils te donnent des sommes virtuelles, peu importe, qui n'ont pas la valeur officielle, que là c'est vraiment le cas. C'est pour ça, essayez de faire des missions qui rapportent vraiment pas mal d'argent, mais il n'y en a pas tant que ça, il faut faire des courses. Donc la fumée elle est vraiment pas mal, hein. J'ai trouvé ça vraiment surprenant. Je me suis dit tiens, dommage qu'il n'y a pas 2 personnes pour filmer. Ça aurait été sympa d'avoir 2 vues, par exemple 2-3 youtubeurs qui filment au même endroit une personne. Ça aurait été vraiment un super angle de vue je pense. Donc là j'ai arrêté simplement de pouvoir me projeter. Donc la taille de l'immeuble est quand même grande, hein, là où j'avais sauté, hein. Donc pourquoi j'ai ouvert aussi haut le parachute, c'est pour que vous puissiez admirer la vue. Donc je sais qu'il faut ouvrir tout en bas, mais j'ai pas non plus envie de faire une vidéo où vous allez avoir une vidéo écourtée par rapport au saut. Donc le but c'est de faire vraiment un petit tour en parapente.
Et pour ceux qui me demandent de prendre un parachute et de me suicider, je vous en prie, faites-le. Moi, c'est pas trop mon délire. C'est moche. Je trouve ça un mec qui se prend un parachute, qui se suicide. Ouais, c'est sans plus, quoi. La vidéo, je la trouve bâclée. Que là, franchement, un atterrissage parfait, là où je vais atterrir, ça peut être vraiment sympa. Et je dis pas que c'est un truc de PGM, c'est un truc assez classique. Mais ça reflète beaucoup plus quelqu'un qui réussit à faire un exploit technique. Admettons, par exemple, tu sautes d'un hélicoptère et t'atterris dans une villa, dans un immeuble, dans une porte. C'est beaucoup plus sympa si tu restes en vie que de voir un mec se cracher la gueule sur un hélicoptère et voir mort. Dans ce cas-là, tu sautes tout simplement et ça y est, t'es mort. Hein. Donc là, j'ai repéré une super belle piscine. Je me suis dit, celle-là, il me la faut. J'avais chaud, je me suis baigné. Et voilà, chez le propriétaire, en train de faire quoi? En train de faire une petite baignade. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu courte, mais le but, c'est de vous avoir montré un petit peu la traînée de fumée et le grand saut. Donc atterrissage parfait, piscine. On prend un petit peu de... On se rafraîchit après ce genre d'exploit. Ça fait pas de mal. Donc les amis, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Portez-vous bien.